Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Washington DC respirait la routine et le bruit des klaxons, les passants pressés traversant les trottoirs sous un ciel grisâtre. Dans ce décor urbain, un homme marchait d'un pas mesuré, vêtu sobrement mais avec une assurance naturelle. Marcus Reynolds, 35 ans, était loin d'être un citoyen ordinaire. Agent spécial de la CIA depuis 10 ans, il avait infiltré des réseaux criminels, déjoué des complots internationaux et opéré dans l'ombre avec une efficacité redoutable. Ce jour-là, Marcus était en mission discrète, déguisé en simple consultant civil, son identité protégée par un voile de normalité. Mais l'ombre de l'injustice pouvait surgir à tout moment. Le sergent James Whittaker, policier raciste et arrogant, patrouillait non loin de là. Il observait les passants avec suspicion, cherchant le moindre prétexte pour imposer son autorité. Quand son regard croisa celui de Marcus, il sut immédiatement qu'il avait trouvé quelqu'un à contrôler. Sans se soucier des conséquences, Whittaker s'approcha, son ton autoritaire tranchant l'air du trottoir. Marcus, poli et mesuré, répondit calmement, ignorant que cette rencontre allait déclencher un enchaînement d'événements qui mettrait à nu la vanité et le racisme d'un officier, tout en rappelant au monde que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi. Ainsi commença une confrontation inattendue, où arrogance et sang-froid allaient s'affronter dans une danse silencieuse, jusqu'à ce que la vérité éclate et que l'humiliation d'un homme serve de leçon à tous ceux qui confondent autorité et supériorité. Marcus Reynolds avançait tranquillement sur le trottoir, son costume gris impeccable trahissant une élégance discrète. Ses yeux observaient subtilement les alentours, les passants pressés, les taxis jaunes, les caméras de surveillance. Rien n'échappait à sa vigilance, un réflexe forgé par des années de mission où chaque détail pouvait être crucial. À quelques mètres de lui, le sergent James Whittaker ajustait son képi et plissait les yeux. Whittaker avait la réputation de s'imposer, de ne jamais laisser passer ce qu'il considérait comme un comportement suspect. Son regard se posa sur Marcus, un homme noir, calme et sûr de lui, et immédiatement, il se sentit justifié de l'intercepter. « Et, vous » cria Whittaker en faisant un pas vers lui. Marcus ralentit, s'arrêtant, et leva les mains légèrement, signe de coopération. « Bonjour, sergent. Comment puis-je vous aider ?» demanda Marcus d'une voix posée, parfaitement maîtrisée. Whittaker fronça les sourcils, son ton devenant condescendant. « Vous marchiez comme si vous n'aviez rien à faire ici. Montrez-moi vos papiers. » Marcus sortit lentement son portefeuille, mais Whittaker ne semblait pas intéressé par la politesse. Il le fit reculer vers la voiture de patrouille, ignorant les questions calmes de Marcus. « Et, je vous ai dit que je coopérais, » dit Marcus, en restant parfaitement respectueux. Whittaker, sûr de son autorité, le poussa légèrement vers le véhicule. Les passants commencèrent à observer la scène, certains murmurant, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour filmer. Marcus, malgré la situation, ne montrait aucun signe de peur. Il savait qu'il devait garder son calme pour protéger son identité et éviter que la situation ne dégénère. À ce moment précis, un silence tendu s'installa autour de la scène. Marcus savait que chaque geste comptait, chaque mot pouvait changer le cours de l'incident. Whittaker, aveuglé par son arrogance et son racisme, était sur le point de commettre une erreur dont il se souviendrait longtemps. Whittaker claqua la portière de sa voiture de patrouille derrière Marcus et s'assura que personne ne s'approchait trop près. Il se tenait droit, poitrine bombée, comme pour rappeler à tous qu'il était l'autorité ici. « Je vous ai dit de sortir vos papiers » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la rue. Marcus obtempéra lentement, sortant son permis de conduire et sa carte d'identité civile. Il les tendit à Whittaker d'une manière mesurée, sans un geste brusque. Son calme contrastait avec la nervosité que l'on aurait pu attendre d'un homme en train d'être injustement arrêté. Whittaker prit les documents, les examina à peine, et fronça les sourcils. « Tout ça me semble bizarre. Vous avez l'air suspect, monsieur. » Marcus resta impassible, la voix basse mais ferme. « Sergent, je n'ai rien fait d'illégal. Je me rends simplement à ma voiture. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter si ce n'est ma couleur de peau. » Whittaker serait dit. «
Personne ne l'avait jamais confronté de cette manière. Il lança un rire sarcastique, cherchant à reprendre le contrôle de la situation. « Oh, donc maintenant, je suis raciste parce que je vous arrête ? Voyons, monsieur. » Il baissa les yeux sur Marcus avec condescendance. « Vous essayez juste de me parler avec des mots grands et polis pour me faire paraître stupide. » La foule autour commençait à sentir l'injustice. Certains murmuraient entre eux, tandis que d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour filmer l'incident. Marcus, conscient de tous les regards, ne montra aucun signe d'inquiétude. Chaque mouvement de Whittaker était prévisible pour lui, chaque parole, une opportunité de garder la situation sous contrôle. « Sergent Whittaker, dit Marcus calmement, je vous conseille de traiter les citoyens avec respect. Vous n'avez pas le droit de m'humilier ici. » Whittaker serra les dents, irrité par le ton calme et l'assurance de Marcus. Il se rapprocha, imposant sa stature. « Vous allez voir ce qu'il en coûte de me parler ainsi. » Mais Marcus ne bougea pas d'un millimètre. Son regard était fixe, sûr, défiant l'arrogance de Whittaker. Il savait que l'escalade venait de commencer, et que chaque action de Whittaker le mènerait plus près de sa propre humiliation. Whittaker, furieux de voir Marcus rester impassible, décida de montrer sa supériorité devant la foule qui s'était formée. Il leva la voix, exagérant son autorité. « Écoutez tous. Cet homme refuse de coopérer et semble suspect. » Marcus resta calme, les mains visibles, sa voix mesurée. « Sergent Whittaker, je vous ai déjà montré mes papiers et je coopère pleinement. Je ne suis pas suspect, je suis simplement un citoyen en train de marcher vers sa voiture. » Mais Whittaker, aveuglé par son arrogance, ne voulait rien entendre. Il commença à donner des ordres inutiles et incohérents, gesticulant vers Marcus, lui intimant de s'éloigner ou de se mettre contre le mur. Les passants chuchotaient entre eux, certains secouaient la tête en signe de désapprobation. Un passant osa s'avancer. « Sergent, il ne fait rien de mal. » Whittaker se tourna vers lui avec un regard noir, mais Marcus intervint, sa voix calme et ferme. « Sergent, je vous conseille de ne pas vous laisser emporter par votre colère. La façon dont vous traitez les gens sera observée et jugée. » Whittaker sentit son contrôle s'échapper. La foule commençait à filmer, certains déjà en train de partager les images sur les réseaux sociaux. Chaque mot et chaque geste de Whittaker était maintenant exposé au jugement public. Marcus, malgré la pression, ne montra aucune nervosité. Il savait qu'en gardant son calme, il inverserait peu à peu le pouvoir de Whittaker contre lui-même. Son sang-froid contrastait avec l'agitation et l'agressivité du sergent. Whittaker, frustré et rouge de colère, tenta un dernier effort pour imposer son autorité, ignorant qu'à ce moment précis, il s'enfonçait un peu plus dans sa propre humiliation. Whittaker, frustré par le calme imperturbable de Marcus et l'attention grandissante de la foule, prit une décision impulsive. « C'en est assez, cria-t-il. Vous allez venir avec moi dans la voiture. » Marcus leva un sourcil, toujours mesuré. « Sergent, je vous ai déjà dit que je coopère. Menotter un citoyen respectueux ne sert à rien et pourrait avoir des conséquences. » Mais Whittaker ignorait ces paroles, dans un geste autoritaire, tenta de passer les menottes. Marcus se laissa faire, calculant chaque mouvement, chaque détail, sans montrer de résistance. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Marcus sortit subtilement son téléphone et laissa échapper des informations codées, des gestes et des messages que tout agent de terrain de la CIA reconnaîtrait. Whittaker, pensant qu'il bluffait, ne se doutait pas qu'il était en train d'interagir avec l'un des agents les plus expérimentés du pays. Pendant ce temps, la foule commençait à filmer la scène. Certains murmuraient. « Il a l'air innocent, pourquoi le policier agit-il ainsi ?» Whittaker, aveuglé par son ego et son racisme, continuait de hausser la voix. Marcus, quant à lui, analysait calmement la situation, planifiant silencieusement sa stratégie pour que la vérité éclate au moment opportun. C'est alors que le téléphone de Whittaker vibra. Le centre de commandement de la police avait détecté l'anomalie, l'homme qu'il venait d'arrêter n'était pas un citoyen ordinaire. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Whittaker alors que l'opérateur lui annonçait. « Sergent Whittaker, vous avez arrêté l'agent Marcus Reynolds, CIA. » Un silence glaçant envahit l'habitacle.
Whittaker sentit son visage s'empourprer, sa poitrine se serrer. L'arrogance qui l'avait guidé quelques minutes plus tôt était en train de se transformer en humiliation pure et immédiate. Marcus, toujours calme, le regardait avec un léger sourire, conscient que le tournant venait de se produire. Whittaker resta figé dans la voiture de patrouille, le cœur battant à tout rompre. Les mots de l'opérateur résonnaient dans ses oreilles, Marcus Reynolds, agent spécial de la CIA. Il relut mentalement la phrase, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Marcus, de son côté, resta parfaitement calme. Il sortit lentement son téléphone, verrouilla son écran, et leva les yeux vers Whittaker avec une expression à la fois polie et impassible. Son calme contrastait violemment avec la panique visible sur le visage du sergent. « Vous êtes quoi ?» balbutia Whittaker, incapable de former une phrase cohérente. « Sergent Whittaker, » dit Marcus d'une voix posée, « je suis l'agent spécial de la CIA. Vous venez de m'arrêter sans raison, en vous basant uniquement sur ma couleur de peau et votre arrogance. » La foule, qui commençait déjà à murmurer et à filmer l'incident, éclata en chuchotements choqués. Certains sortirent leur téléphone pour appeler des amis ou publier en direct. L'autorité de Whittaker s'était effondrée en quelques secondes, remplacée par un mélange de colère, de honte et de confusion. Un officier de police, alerté par l'opérateur, arriva sur les lieux et dit à Whittaker. « Sergent, l'homme que vous avez arrêté est un agent fédéral. Vous devez le libérer immédiatement et expliquer la situation à votre supérieur. » Whittaker, rouge de honte et tremblant légèrement, ne trouva rien à répondre. Chaque mot de Marcus, chaque murmure de la foule soulignait l'étendue de son erreur. Il avait cru imposer son autorité et humilier un citoyen, mais la vérité avait tourné la situation contre lui. Marcus sortit de la voiture avec calme, saluant Whittaker d'un léger sourire. La foule applaudit discrètement, impressionnée par la maîtrise de soi de l'agent et l'humiliation totale du sergent. Whittaker baissa la tête, incapable de réagir, tandis que Marcus s'éloignait vers sa mission, laissant derrière lui une leçon de dignité et de maîtrise qui marquerait longtemps les témoins. Whittaker resta immobile quelques secondes, les mains crispées sur le volant de sa voiture de patrouille. La réalité le frappait de plein fouet, il venait d'humilier publiquement sa propre autorité. Chaque passant qu'il avait observé le voyait désormais comme l'arrogant officier raciste qu'il était, et non comme l'homme respecté qu'il s'imaginait être. Marcus, quant à lui, sortit calmement de la voiture, ajusta sa veste et inspira profondément. Il n'avait pas besoin de hausser la voix, car sa simple présence et son calme imposaient le respect. La foule, témoin de la scène, commença à murmurer des commentaires admiratifs. « Regardez-le, il reste si calme. Waouh, il est clairement quelqu'un d'important. » Whittaker, rouge de honte, tenta de reprendre contenance. Il essaya de justifier son comportement. « Je ne savais pas, Mais la voix de Marcus l'interrompit, douce mais tranchante. « Sergent, vous auriez dû respecter la procédure et traiter chaque citoyen avec dignité. L'arrogance ne remplace jamais la justice. » Un officier fédéral arrivé sur place escorta Marcus, confirmant son identité aux témoins. Whittaker sentit le regard de la foule peser sur lui, chacun jugeant silencieusement son comportement. Il réalisa que sa réputation venait de s'effondrer en un instant, et que tout ce qu'il croyait être son pouvoir n'était qu'une illusion fragile. Pendant ce temps, Marcus reprit sa mission avec calme, sachant que l'incident allait servir de leçon publique. Son sang-froid avait transformé une situation dangereuse en démonstration éclatante de maîtrise et de dignité. Whittaker, humilié et impuissant, restait sur le trottoir, conscient que sa propre arrogance avait conduit à sa disgrâce. La leçon était claire pour tous ceux qui avaient assisté à la scène, l'autorité ne se mesure pas à la force ou à la couleur de la peau, mais à la sagesse, à la discipline et au respect que l'on impose par ses actions. Le téléphone de Whittaker vibra à plusieurs reprises. Chaque appel provenait de son supérieur immédiat ou du centre de commandement de la police. Les messages étaient clairs, une enquête officielle allait être ouverte sur son comportement, et des sanctions étaient envisagées. Whittaker sentit une boule de panique dans sa gorge, conscient que l'incident allait affecter sa carrière. Pendant ce temps, Marcus marcha calmement le long du trottoir, saluant quelques passants qui le reconnaissaient maintenant. Son visage restait impassible,
un exemple parfait de sang-froid face à l'arrogance et à la colère. Il savait qu'il ne servait à rien de hausser le ton ou de montrer de la frustration, la simple vérité de son identité et sa maîtrise de la situation parlaient pour lui. Whittaker le regardait s'éloigner, incapable de prononcer un mot. Chaque pas de Marcus semblait accentuer sa propre humiliation. Il avait cru pouvoir imposer sa supériorité par la force et l'intimidation, mais la réalité le rattrapait avec brutalité. Un officier de liaison de la CIA arriva sur les lieux pour s'assurer que Marcus n'était pas blessé et pour encadrer l'incident. Whittaker, toujours tremblant, fut invité à expliquer son comportement et à rédiger un rapport complet sur la façon dont il avait arrêté un agent fédéral sous couverture. Marcus, observant Whittaker de loin, ne montra aucun signe de ressentiment. Il savait que la véritable puissance ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi et la dignité. Whittaker allait apprendre sa leçon de la manière la plus publique possible, et tous les témoins se souviendraient de cet événement comme d'une démonstration éclatante de contrôle et de courage. La ville avait assisté à une confrontation où la force brute avait été surpassée par la sagesse et la patience. Marcus avait montré que la vraie autorité ne venait pas des menottes ou du grade, mais de l'intégrité et du sang-froid face à l'arrogance. Le lendemain, le nom de Whittaker circulait déjà dans les bureaux de la police et au centre de commandement. Des supérieurs examinaient son dossier, secouant la tête devant son comportement irréfléchi et son abus de pouvoir flagrant. Les témoins avaient filmé l'incident, et les images avaient commencé à se répandre discrètement, mettant en lumière la conduite raciste et autoritaire de Whittaker. L'officier fut convoqué à une réunion avec le chef de la police, où chaque détail de l'incident fut examiné. Il ne pouvait nier les faits, et chaque excuse paraissait faible face aux preuves et à l'humiliation publique qu'il avait subie. Il allait être suspendu en attendant une enquête complète, une sanction qui allait marquer sa carrière. Pendant ce temps, Marcus reprit sa mission. Il retourna dans son environnement civil, reprenant ses actions avec une fluidité qui démontrait son professionnalisme. Mais le souvenir de l'incident restait présent dans l'air, les passants et collègues qui avaient assisté à la scène continuaient de murmurer son nom avec admiration. Marcus savait que cet incident avait un impact au-delà de la simple humiliation de Whittaker. Il montrait que le sang-froid et le respect de soi pouvaient transformer une situation dangereuse en un moment de leçon publique. Il avait non seulement protégé son identité, mais aussi rappelé à tous que la vraie autorité repose sur le caractère et la maîtrise de soi, et non sur la peur ou la discrimination. Whittaker, quant à lui, devait maintenant affronter non seulement sa carrière menacée, mais aussi la perception publique qui le suivrait longtemps. Marcus, lui, avançait avec confiance, laissant derrière lui un exemple éclatant de dignité et de puissance silencieuse. Les jours suivants, les images de l'incident circulaient discrètement dans certains cercles, faisant parler de l'arrogance de Whittaker et du calme exemplaire de Marcus. Les collègues de Marcus au sein de la CIA étaient impressionnés par la manière dont il avait géré la situation. Pour eux, il avait non seulement protégé son identité et sa mission, mais avait également transformé une confrontation potentiellement dangereuse en un exemple éclatant de maîtrise et de dignité. Whittaker, lui, subissait les conséquences de son comportement. Ses supérieurs l'avaient suspendu, et les dossiers de plainte se multipliaient. Les regards des autres policiers changeaient lorsqu'il franchissait les portes du commissariat. Son arrogance et son sentiment de supériorité avaient été publiquement démolis, et il ressentait pour la première fois la peur du jugement collectif. Marcus, en revanche, poursuivait sa mission avec une sérénité qui impressionnait tous ceux qui le croisaient. Il savait que la véritable puissance ne réside pas dans l'intimidation ou les menottes, mais dans la discipline intérieure et la capacité à rester maître de soi dans toutes les situations. La ville avait vu, en cet instant, qu'un homme pouvait garder sa dignité intacte face à la haine et à l'arrogance. Même Whittaker, au fond de lui, ne pouvait ignorer la leçon: le respect ne se commande pas, il se mérite, et la véritable autorité se mesure à la manière dont on traite les autres, pas à la peur que l'on inspire. Marcus avait, sans effort apparent, redéfini le pouvoir et laissé un exemple durable de courage et de maîtrise. Les semaines qui suivirent l'incident furent révélatrices. Whittaker fut officiellement sanctionné, suspension, rapport disciplinaire et obligation de suivre une formation sur la discrimination et la gestion des conflits. Son nom devint un exemple dans le service de police pour rappeler que l'abus de pouvoir et le racisme ne restaient jamais impunis. Marcus, quant à lui, reprit pleinement ses fonctions à la CIA.
Mais l'incident avait laissé une marque dans la mémoire collective de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Les passants, les collègues, et même certains policiers comprirent que la vraie force ne réside pas dans la peur ou l'arrogance, mais dans la maîtrise de soi, le respect des autres et la dignité face à l'injustice. Un matin, alors qu'il passait devant le lieu de l'arrestation, Marcus s'arrêta un instant et observa la rue. Il sourit légèrement, non par vanité, mais par satisfaction silencieuse. La leçon avait été donnée, et elle durerait. Whittaker, humilié mais contraint d'apprendre, était désormais un avertissement vivant pour tous ceux qui confondent autorité et supériorité. La ville, elle, avait vu que même face à l'arrogance et à la haine, un homme pouvait rester maître de lui-même et imposer le respect. Marcus Reynolds, agent de la CIA, avait transformé un moment de tension en une démonstration éclatante de dignité et de courage. Et pour Whittaker, l'image de cet homme calme et sûr de lui resterait gravée, rappel constant que l'autorité vraie ne se mesure pas aux menottes, mais à la force du caractère. Ainsi se termina cet affrontement inattendu, laissant derrière lui un message clair: la maîtrise de soi et le respect de l'autre sont les armes les plus puissantes contre l'arrogance et l'injustice.